Potentiellement dégradée par les actions anthropiques et les effets du changement climatique, les berges de la rivière Zio à Mignano-Kopé, dans la commune à Guenivé 4, pourraient retrouver de leur superbe d'antan en termes de couvert végétal dans les mois ou années à venir. Ceci sera rendu possible grâce au sous-projet dénommé « Contribution à la mise en œuvre du plan de gestion de la dite rivière ». Lancé le mardi 20 août 2024 à Toglé-Kopé en présence des autorités traditionnelles et administratives, dont le secrétaire général de la préfecture d'Aguenivé, qui a présidé la rencontre. Ce sous-projet est une initiative de l'ONG Jeunesse Pionnière Rurale et est issu du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo. Dans les faits, ce sous-projet vise principalement à restaurer et à lutter contre la dégradation du bassin versant de la rivière Zio. De manière spécifique, nous allons lutter contre l'érosion de la biodiversité le long des berges et également contribuer à la restauration de la berge à travers nos activités de reboisement. C'est une démarche ou une approche multi-acteurs et participative. Comme vous l'avez constaté, les autorités locales, administratives, traditionnelles, tous étaient là. Et donc, mettre dans la main avec la population, nous allons mettre en œuvre ce projet. Au total, 3500 plants forestiers composés entre autres du Kaya sénégalais 6, le Kola gigantea, le Terminalia, le Sénat siaméa seront mis en terre sur une superficie de 3 hectares pour redonner vie au couvert végétal le long de la rivière Zio à Mignano-Kopé. Ce projet est très important et très louable, en ce sens que non seulement il va contribuer à l'atteinte de la double ambition que s'est fixée le gouvernement, d'atteindre d'ici 2025 une couverture végétale de 25% et celle de mettre d'ici 2030 1 milliard de plants. Et restaurer les berges qui sont actuellement totalement détruites, que normalement sur les berges on doit voir les forêts galeries mais qui n'existent plus. Donc ce projet va contribuer à sa restauration. Le projet R4C Togo dont est issu ce sous-projet est pour information porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et mise en œuvre par l'ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO. À ce lancement, il a été amplement présenté à l'assistance qui a pris connaissance de tous ses appuis dans le cadre de la présente activité. Autre chose que le projet R4C a fait à travers ce sous-projet, c'est le financement des activités des groupements. Et ce financement se traduit par l'appui en matériel de travail que le projet R4C a financé au profit des groupements qui travaillent dans le domaine du maraîchage. Voici donc le matériel de production en question, ici remis aux responsables des coopératives de femmes et de jeunes maraîchers identifiés. Cet appui permettra en réalité de renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique en améliorant leurs conditions de vie. La cible sera également formée en maraîchage biologique. Toutes ces actions augmenteront les capacités de production de ces bénéficiaires pour leur donner une plus-value et leur permettre d'avoir des produits de qualité sur le marché. eyi anyum de yi ke dzɔdzi ne miɔ tɔnukɔƒetɔwo be ati yɔ mi edoa mia ŋutɔ mia le be na tiawo elana bena miɔ tsa to ya mea miabe ŋkuwo anɔ wɔwɔ nyui ɖe mi ma kpɔ ayaɖuɖu ɖeke o eyi amea meto mɔkpɔkpɔ ya le akpe de miabe dukplɔtɔ président fort be eye dɔwɔ kaka akpe de kaka lo. Je voudrais remercier les différents partenaires qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Je veux nommer ici le Fonds mondial pour l'environnement, FEM, la FAO, R4C Togo, l'ODEF. Donc je voudrais adresser à leur endroit notre sincère remerciement. Autre activité inscrite à l'ordre du jour de ce sous-projet qui a eu une durée de vie de 12 mois, des séances de sensibilisation sur la gestion durable des ressources naturelles.